Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, sur Hunter x Hunter pour un top 10 des membres de la brigade fantôme. Allez, c'est parti. Et je vous préviens, il y aura du spoil, enfin pour la fin d'anime et pour les scans. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas fini l'anime et que vous n'avez pas vu les derniers scans, eh ben, ne regardez pas cette vidéo. Ensuite, nous retrouvons Shizuku. C'est la 8e membre de la brigade fantôme. Mais dans ce classement, elle est 10e en termes de puissance. Donc, Shizuku est très puissante. Surtout qu'elle a failli battre Gon au bras de fer. Donc, elle est assez puissante physiquement. Et elle avait utilisé juste son bras le moins puissant. C'était son bras droit. Alors que son bras gauche est plus puissant. Et son Atsu est assez bizarre. Enfin, je dis bizarre parce que c'est un aspirateur qui aspire le sang. Après, je sais pas si elle peut aspirer d'autres choses, mais après, je ne sais pas. Donc ensuite, nous retrouvons Kaluto Zoldyck. Kaluto, je vous le dis, eh ben, je la considère comme une fille. Je sais très bien que c'est un garçon, mais moi, je la considère comme une fille. Comme beaucoup d'entre nous qui considèrent Kaluto comme une fille. Enfin, je pense. Mais bon, bref. Donc, Kaluto peut jouer beaucoup avec ses adversaires. Parce que elle déjà, elle a une espèce de truc dans, dans ses mains avec lequel elle peut jeter des bouts de papier. Et ces bouts de papier, ce n'est pas des petits bouts de papier qui vont rien faire. Non, ces bouts de papier, elle les a lancés plusieurs fois sur le Chimera Ant. Et elle jouait avec le Chimera Ant. Et ensuite, à chaque fois qu'elle lançait les bouts de papier, ça tranchait encore plus le, l'adversaire. Donc, ça prouve qu'elle est très puissante. Et elle peut manipuler à volonté ces bouts de papier. Ensuite, nous retrouvons Machi. Machi est très puissante physiquement. Parce que quand Kero a été libéré de ses fils, elle a réussi à bloquer Kiroa. Parce que Kiroa avait planté avec sa main dans les abdomens de Machi. Il avait planté sa main, mais comme les abdomens de Machi étaient contractés, ça a bloqué Kiroa. Ce qui prouve qu'elle est très forte physiquement. Mais elle a une rapidité extrême. Parce que vous avez vu comment elle a réparé le bras recousu le bras de Hisoka. Non, elle est vraiment très 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 rapide. Et elle peut manipuler ses fils à volonté. Ses fils tranchent et ses fils, elle peut contrôler les gens. Un peu comme Doflamingo. En 7e position, nous retrouvons Ivogin. Et oui, ce gros brun ne se retrouve qu'en 7e place. Je sais que beaucoup de gens seront surpris et que beaucoup de gens vont m'insulter. Enfin, quand je dis vont m'insulter, ils ne seront pas vraiment d'accord avec que je le mette en 6e place. Et je pense qu'eux, ils le mettront en 5e place. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je le mets en 7e place. Bon, Ivogin, déjà, il ne se base que sur ses capacités physiques. En gros, quand il se combat, il utilise que ses capacités physiques. Il n'utilise pas, son haine. Enfin, si, il l'utilise, mais il n'a pas de full power, de transformation. Après, il s'est fait défoncer vite par Kurapika. Donc, nous n'avons pas pu voir son Atsu. Et il est de type renforcement, ce qui explique qu'il utilise beaucoup ses capacités physiques, mais il pourrait par exemple quand même avoir une technique. Regardez Gon, il est du renforcement, mais il peut utiliser le pierre, feuille, papier, ciseaux. C'est une technique qu'il a inventée lui-même. Donc moi j'aurais voulu que Vogin a une transformation, une technique un peu comme ça. Mais je vais vous dire pourquoi il utilise que ses capacités physiques. Donc, quand la mafia avait jeté un boulet de canon
sur Ivogin, il l'avait arrêté avec sa main. Il n'avait pas cherché à l'esquiver ou jeter une vague de naine. Et, vous avez vu comment il est cannibale. Il avait carrément arraché une partie de la tête d'une des bêtes de l'ombre. Et, quand il a voulu se libérer des chaînes de Kurapika, et il a voulu le faire physiquement. Donc, même si Kurapika lui avait déjà expliqué qu'on pouvait se libérer de ces chaînes que avec la puissance, la puissance physique, massive, il a pas cherché à trouver une autre faille. Donc, ce qui prouve qu'il ne se base que sur ses capacités physiques. Et dans la brigade fantôme, je pense qu'il y en a plus qui sont plus puissants que lui et qui ont plus d'expérience. Ensuite, nous retrouvons Nobunaga Azama, le premier membre de la brigade fantôme. Bon, je le classe en 6ème place car je le mets pas. Pour moi, il n'est pas assez puissant pour être dans le top 5. Mais il reste un membre très très puissant. Il a un N de 4 mètres, ce qui est énorme parce que nous avons très peu de personnes dans l'Interact Center qui maîtrisent le N et en plus qui fait déjà plus de 3 mètres. Déjà même 2 mètres, c'est pas mal. Donc 4 mètres, c'est très beaucoup. Même si Zeno peut le mettre vraiment beaucoup plus loin. Mais bon, il a aussi des talents de sabreur puisqu'il possède un sabre. Et même s'il n'a pas dégainé son sabre quand Franklin lui avait, il était sur le point de lui donner un coup de poing, il avait juste utilisé son fourreau. Et il est extrêmement rapide. Et c'était un ancien ami de Ivogin. Et au lieu de tuer Gon, s'il voulait tuer Kurapika, mais il a voulu prendre Gon et Kiroa pour ses élèves. Et ça n'a pas marché puisque Gon et Kiroa ont réussi à s'enfuir. Et Nobunaga peut remarquer très facilement si quelqu'un l'espionne. Déjà quand Kiroa et Gon l'avaient espionné, il avait direct vu que quelqu'un les espionnait. Donc il est parti avec Machi. Ensuite nous retrouvons Charnalk qui est de la manipulation. Et il peut manipuler les gens grâce à des aiguilles. Et ça ressemble un peu à Hirumi. Et il peut, je vais en revenir après avec son assaut. Et c'est, Charnal qui est l'un de, c'est le membre préféré de la brigade fantôme, si je ne compte pas Kororo. Mais moi je le trouve vraiment puissant. Parce que déjà, je ne pense pas qu'il nous a fait montrer toutes ses capacités. Moi je pense qu'il est vraiment très rapide. Et que, déjà, il est extrêmement intelligent. Et il ne prend pas des décisions bêtes, comme le faisait Ivogin. Et lui, il réfléchit si son adversaire est fort. Mais il réfléchit si il va le combattre. Imaginons s'il est face à un hétéro. Bon, je pense qu'il va réfléchir avant de se battre. Alors que Ivogin, il aurait foncé dans le tas. En gros, il aurait directement attaqué hétéro. Alors que lui, Charnak, il a plus de compétences. Donc maintenant venons à son Atsu. Donc son Atsu ressemble assez à un Super Saiyan. Mais son Atsu consiste à mettre une aiguille sur son corps et c'est son espèce de télécommande qui le contrôle. Donc en gros, il est vraiment extrêmement puissant. Déjà que il a déjà arraché, en arrachant les bras du Chimera Ant, il l'a tué. Je pense qu'il a fait d'autres dégâts dans son corps et il a directement foncé sur le Chimera Ant qui contrôlait l'autre Chimera Ant grâce à une télécommande lui aussi. Et ce qui prouve qu'il est très puissant. Et il nous a toujours pas développé toutes ses capacités. Donc voilà. Et cette transformation est ma préférée dans Interact Center. Moi je le trouve vraiment stylé et très puissant.
Et je pense qu'il peut faire, grâce à cette transformation, des vagues d'énergie. Et tout ce qu'il pense, grâce à son... Tout ce qui... il écoute que sa télécommande. Mais il y a quelques défauts après cette transformation. Il faudra... Déjà, il aura un peu le mal à son épaule. Enfin, je sais pas s'il aura mal à d'autres parties du corps. Et ensuite, il consomme beaucoup de naine. Donc, il ne peut pas utiliser cette transformation quand il veut. Ensuite, en quatrième position, nous retrouvons Finks. Bon, Finks, il est de type renforcement. Et il est très puissant. Et Finks, à chaque fois qu'il tourne son bras, il détruit. Quand il envoie un coup, il est encore plus puissant à chaque fois qu'il tourne son bras. Ce qui prouve qu'il est vraiment très puissant. Et il nous l'a démontré avec le Chimera singe. Donc il est vraiment très très puissant. Et de tout ça, il n'est pas très intelligent. Enfin, un peu comme tous les gens qui sont du renforcement. Enfin, je dis pas à tout le monde, tous ceux qui sont du renforcement. Donc Finks, je le mets en quatrième place. Maintenant, passons au top 3. Donc ensuite, nous retrouvons Bonolenov en troisième place. Bon, Bonolenov, il fait partie d'une tribu dont, à ce plus jeune âge, de faire des trous dans son corps pour faire y passer le son. Et il est extrêmement puissant. Il est assez intelligent. Il n'est pas vraiment très fort physiquement, mais il pousse. Mais son assaut est vraiment très très puissant. Donc, Bonorenov, nous avons vu juste ses capacités pendant l'arc Chimera 11 quand il s'est battu contre le Chimera 11 qui ressemblait un peu à un iguane. Donc, il peut contrôler le son. Enfin, par exemple, il a fait des vagues de son, ce qui a fait trembler, carrément toute la, bah, tout, toute la zone où était, tout le royaume de Zaza. Je dis son royaume, mais je savais pas trop quoi dire. Enfin, l'endroit où, l'espèce de montagne, il avait fait trembler, il a failli la détruire. Et il dit que personne ne peut échapper à la vitesse du son. Et son Hatsu est vraiment hyper puissant. Son Hatsu est très très puissant, car il me l'a démontré en écrasant complètement le Chimera Honte avec son attaque Jupiter. Donc moi je trouve cette attaque un peu cheatée, même si Bonolenov est le troisième membre le plus puissant de la brigade fantôme. Maintenant passons au deuxième. Donc ensuite nous retrouvons Phaeton. Bon là il n'y a pas de surprise, c'est tout à fait normal que je le mette en deuxième position. C'est le second de la brigade fantôme. En gros si Kororo n'est pas là, c'est lui qui prend à la tête de la brigade fantôme. Donc Phaeton est vraiment très très puissant. Dire qu'il est extrêmement rapide car il a carrément surpris Kaluto contre Zaza alors qu'il n'utilisait pas vraiment toute sa puissance. Enfin, je dis toute sa puissance. Les membres de la brigade fantôme avaient dit que Phaeton n'allait pas aujourd'hui car il n'allait pas aussi vite que les autres jours. Et il n'a vraiment pas de pitié parce que c'est lui qui s'occupe des tortures. Et son Hatsu est assez puissant. Ça consiste à mettre une armure sur lui et jeter une attaque très puissante. Mais je reviendrai après. À chaque fois qu'il prend des coups, tous les coups qu'il a pris, ça le rend encore plus puissant. Donc l'attaque qu'il va mettre, ça va à tous les coups que l'adversaire lui a donné, il va se les reprendre. Un peu comme Bergamo, sauf que lui, un peu comme Bergamo. Sauf que Veta ne grandit pas. Et son attaque contre Zaza, non vraiment, elle est vraiment cheatée. C'est un soleil qui tombe sur son adversaire et qui désintègre complètement l'adversaire. Et de plus, les membres de la brigade fantôme étaient obligés de partir de l'endroit de la montagne où il y avait
où ils étaient la brigade fantôme pour ne pas être désintégrés. Un jour, Shizuku avait dit que elle voulait observer ces techniques, mais elle a failli y passer. Donc il est vraiment très très puissant. Bon, en première position, il n'y a pas de surprise, c'est Kuroro Lucifer. Bon, ce personnage qui est vraiment hyper cheaté, et ben, il inspire la peur quand il affronte un adversaire grâce à son regard. Un peu comme Hirumi, mais sauf que Hirumi, et ben, il hypnotise les gens grâce à son regard. Bon, nous avons vu ses capacités grâce quand elle l'a vu se battre contre Hisoka dans les scans. Et Kuroro ne semble pas ressentir la douleur. Parce que quand Kurapika l'avait frappé, et ben il ne bah il il n'avait à moitié pas mal. C'est comme si il le provoquait encore plus. Et il est extrêmement rapide. Parce il courait très vite sur les toits, les toits des immeubles quand, quand il était avec Kurotopi, Machi et d'autres membres de la brigade fantôme. Donc il est très rapide et il ne semble pas avoir ressentir la douleur. Et son Atsu est vraiment très cheaté parce qu'il peut, grâce à un livre, il peut recouper toutes les techniques quand il les marque sur son livre, bien sûr. Il est vraiment très très fort parce que déjà quand il a combattu Silva et Zeno ont un peu galéré pour le défoncer, alors que Zeno et Silva font partie des personnages les plus puissants de Hunter x Hunter. Et il peut diminuer tout ce qui est en tissu. Donc il est aussi de la spécialisation. Et Kuroro, il est vraiment très fort parce qu'il peut aussi lire dans les pensées grâce à quand il a volé les capacités de Néon. Il est vraiment très cité. Il peut lire l'avenir et ce qui a amené à sa à sa victoire contre contre Hisoka. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je n'ai pas inclus Hisoka parce que il ne fait plus partie de la brigade fantôme. Mais même il y a d'autres membres qui sont très puissants, mais ils ne sont pas assez puissants pour entrer dans le top 10 que j'ai fait. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!